Cette menace, on va dire, de procès contre CNN, la chaîne américaine, est-ce qu'elle vous paraît justifiée? Est-ce que cette chaîne fait, selon vous, usage régulièrement d'une rhétorique, d'un langage qui est préjudiciable justement à Israël? D'abord, je dois dire que la traduction de I-24 en français n'est pas exacte. Shoot out, ce n'est pas une fusillade, c'est un échange de tirs. Ouais. Oui, c'est ce que veut dire le terme shoot out. Parce que la traduction disait fusillade également dans le reportage. Il y a shooting et shoot out. Voilà, shooting c'est une fusillade, shoot out c'est un échange de tirs, comme si le terroriste avait voulu se défendre, n'est-ce pas? Christiane Amanpour a une longue histoire de diffamer Israël. Comme l'a dit Alan Dershowitz dans l'interview qu'il a donnée aujourd'hui à I-24 en anglais, ce n'est pas la première fois. Elle sait très bien ce qu'elle faisait en disant shoot out. Elle aurait pu dire shooting. Et je pense qu'il est temps de mettre fin à cette immunité de Christiane Amanpour. Cela fait trop longtemps qu'elle se permet de diffamer Israël et que si Alan Dershowitz et Léodie peuvent prouver au tribunal qu'il y a là une répétition, ce n'est pas la première fois, c'était quelque chose d'intentionnel, il est temps qu'elle paye le prix professionnel. Elle jouit de cette espèce d'immunité. Il est temps de mettre fin à cette immunité, que des gens comme Amanpour sachent que la diffamation d'Israël, c'est terminé et que ça a un prix. Il y a, on va dire ce qu'a appelé le rabbin Léodie, il le disait hier soir chez nous, une contre-vérité qui est utilisée régulièrement par des médias, et il cible notamment CNN, contre Israël. Ça vous paraît aussi quelque chose de réfléchi, c'est-à-dire que c'est pas du tout un lapsus ou une erreur de langage de sa part, il y a une logique dans tout ça. Chez Christiane Amanpour, très clairement, et souvent chez les journalistes de CNN, les victimes israéliennes du terrorisme, en gros, le méritent, puisque l'occupation, etc., les Palestiniens ne font que se défendre. Autrement dit, dans ce narratif, lorsqu'un terroriste palestinien tue de sang-froid un Israélien, au bout du compte, c'est l'Israélien qui le mérite. Cette équivalence morale que fait souvent Amanpour entre les terrorismes et les victimes du terrorisme, finalement, les terroristes eux-mêmes sont victimes, n'est-ce pas? C'est évidemment faire complètement fi du fait que le terrorisme arabe contre les Juifs a commencé bien avant la guerre de 6 jours et bien avant l'indépendance de l'État d'Israël en 1948. Mais c'est quelque chose qui se répète tout à fait dans les interviews et dans les reportages de Christiane Amanpour. Alors Emmanuel Navon, vous étiez l'un des intervenants aujourd'hui à la conférence sur la sécurité organisée à l'université Reichmann de Herzliya. On a vu qu'il y avait également donc le chef de l'état-major de Tzahal. Vous avez évoqué les relations aujourd'hui avec l'Europe, d'Israël avec l'Europe, qui sont pas simples, aussi évidemment sur fond du conflit palestinien. Est-ce que vous diriez justement que la situation aujourd'hui est plus mauvaise que d'habitude, ou est-ce que, avec le conflit en Ukraine, les choses ont évolué? Au contraire, les choses se sont beaucoup améliorées dans les relations avec l'Europe. Je parlais aujourd'hui dans le panel qui avait été organisé par l'organisation Elnet, que je dirige en Israël. Et justement, la guerre en Ukraine a complètement changé l'attitude des Européens en général à l'égard de la Russie, à l'égard du danger sécuritaire, du danger du problème énergétique. Et aujourd'hui, on voit en Europe une plus grande compréhension vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis des menaces sécuritaires d'Israël, du fait que finalement, je dis toujours, la fin de l'histoire en Europe est terminée. L'Europe aujourd'hui prend conscience du danger immédiat sur son terrain, sur son continent, le plus grand conflit armé conventionnel depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est pas seulement que les Européens aujourd'hui se réarment et comprennent les dangers auxquels Israël fait face depuis si longtemps, mais également comprennent la valeur ajoutée d'Israël pour les besoins sécuritaires et énergétique de l'Europe, du fait de l'expertise israélienne en termes de défense et de renseignement, mais également parce que Israël, finalement, s'inscrit dans la politique européenne de diversifier les sources d'énergie. Je vous rappelle qu'il y a encore un an exactement, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était ici en Israël pour signer un accord de livraison de gaz naturel d'Israël à l'Union européenne. Donc aujourd'hui, au contraire, justement, cette guerre en Ukraine a créé de nouvelles opportunités, et qu'aujourd'hui, on a en Europe un continent et des pays qui sont beaucoup plus prêts à coopérer avec Israël, et cela crée de nouvelles opportunités pour Israël. Mais aussi peut-être de nouvelles obligations, peut-être de s'impliquer plus aux côtés de l'Ukraine face à la Russie. Oui, et je ne cesse de m'en faire l'avocat sur ce plateau depuis plus d'1 an. Merci. Je pense qu'il est temps de le faire, il est temps qu'Israël s'engage de façon beaucoup plus claire du côté de l'Ukraine et du côté du monde occidental, du monde libre. Merci Emmanuel Navon, professeur de relations internationales donc à l'université de Tel Aviv.